Ce matin, on est le 20 février. Ouais. Et on va partir de la marine à Monastir et on va descendre 4-5 jours dans le désert du côté de Tataouine, 12, Tozeur. On va voir, il paraît qu'il y a pas mal de trucs à voir. On va pas abandonner le Yaka y aller pendant 4-5 jours. On est à Matmata. C'est l'entrée des portes du désert en Tunisie. Enfin, je crois. Hein. Parce que là, bon, on voit que le paysage il a changé. Hein. Là, on est en train de visiter les maisons troglodytes. Matmata. Ah, madame, ici, voilà. Elle est là, madame? Bonjour. Ah, merci. Je reste ici. Ça va. Allez, okay. Merci. Merci. Entrez, madame. Ça, la cuisine. Ah oui. Ah, la cuisine. C'est beau, hein? C'est joli, hein? Ouais. Oh, c'est ça, derrière ça. Trop beau. Alors apparemment, c'est un ancien grenier où ils stockaient le grain, mais qui a aussi servi de lieu de tournage pour Star Wars. Ah ouais, c'était vraiment un grenier. Ah, là, c'est le salon où on a été invité à boire le thé. Au romarin. Alors, les enfants, c'est pas tous les jours qu'on boit un thé au romarin. Ah ouais. Dans un des cadres où on a tourné Star Wars, hein, quand même. Alors, il y a le thé au romarin avec de l'huile d'olive mélangée au miel et avec du pain qui a été cuit au four. C'est space, mais bon, c'est bon. Ah, viens, madame, toi ici. Moi aussi avec. Oui. Alors, le chameau, il s'appelle Messaoud. Merci. Merci à toi. Merci, monsieur. Il avait faim. Et là, je sais. 5 mois? Oui. Il boit vite, hein? Papa, voilà, je suis là. Papa là-bas? Lui, c'est le papa. Et le maman, il est mort. Ah, le pauvre. Ah oui? Arrive au village de Tamazret, tout petit village dans le désert, enfin le désert, ouais, c'est le début de désert.
pas ici que sauter lui ça. Sympa cet hôtel. Alors plus perdu que ça. Et cimetière en bas. Là tu as le début du désert.
On est sur la place centrale de Douze. Douze, c'est une petite ville qui est à l'entrée du désert, enfin à l'entrée. On est bien rentré quand même, hein. C'est tranquille. Et presque tous les gens ici, c'est des... D'après ce que nous a expliqué un guide, c'est presque tous des semi-nomades. C'est-à-dire que les 6 mois d'hiver, ils passent dans le désert, et les 6 mois d'été, ils reviennent dans leur maison. D'ailleurs, on voit les 4x4 qui servent aux organisations de voyage dans le désert. C'est vraiment tranquille comme petite ville. On arrive aux tentes LB, un hôtel traditionnel à côté de Douze. On est dans le jardin des tentes LB. Là, c'est les salons extérieurs. Là, c'est la tente de réception. Et nous, on a la tente Ismaël. C'est une tente mais moderne, hein. Il y a la clim. Et ça, c'est la douche. Chaque tente a sa petite terrasse privative pour pouvoir manger le soir en amoureux. Alors ce soir, on va manger du veau au four. Agneau. De l'agneau, voilà. Là, il est en train de cuire dans ses fours en terre. Il a mis le couvercle dessus et puis il a mis plein de sable dessus pour tout fermer. Et dedans, ça cuit. On va voir ce soir ce que ça dit. Je pense que ça va être bon. Et là, c'est la partie restauration, bar. Là, c'est la tente de restauration, mais je pense que c'est pour l'été quand même. Et il y a une tente fermée, couverte, pour la restauration d'hiver le soir.
Petit déjeuner sous la tente. Hein? Qu'est-ce qu'il y a alors? Ben, ça, c'est ce qu'elle aime, Mélanie. Regarde. Ça, caca de cheval. Caca de cheval qu'elle aime, Mélanie. Date au beurre. Et ça, c'est peut-être de la rissa, mais... Café turc avec un goût exceptionnel, servi par un bédouin. Et un vrai. Alors là, je ne sais pas si on le voit bien parce que je suis quand même assez loin. C'est un village de bédouins dans le désert. Donc une partie de ces terrains sont donnés par l'État, sont donnés à la population, à chaque famille, et chaque famille vient s'installer pour passer plusieurs mois de l'année. Ça s'appelle un ksar. C'est moitié château fort, moitié grenier, moitié... Celui-là, il a été réaménagé. Là, c'est l'intérieur du ksar. Je crois que c'est la cuisine chez les Milètres. Non? Oui. C'est trop mignon. Ouais, c'est bon. C'est le truc du bar, ça aussi. Ouais. Ouais, c'était des greniers, ça. Ah ouais? Alors là, on est au Ksar Oulet Soltan. Pour ceux qui ont suivi Star Wars, c'est le village des esclaves. C'est là où Luke Skywalker il a grandi. Je n'ose pas imaginer à 40 ans l'arrivée d'une super production ici. Ça a dû être quelque chose assez exceptionnel. Pour les passionnés de Star Wars, c'est ici qu'a été tournée la scène du village des esclaves. C'est là où Luke Skywalker il a grandi. Enfin, soi-disant quoi, c'est rien, mais... Quand même incroyable, c'était des greniers. Ils stockaient pour l'hiver, en étage. Merci.
Incroyable comme... J'avais jamais vu ça ailleurs. Chercher Chewbacca, je ne l'ai pas trouvé. Ah tu vois, j'ai trouvé Valérie, tu me diras. On s'est arrêté pour boire le thé et boire le café. Alors ça s'appelle l'escale Oasis. Ben ça porte son nom, hein. Regardez où on est. Bon, j'ai bien café, je reconnais. Il était curieux. Bon, ils ont arrêté d'en faire à un moment donné parce que les clients se plaignaient et devenaient aveugles. Et on devait manger là. Et on devait manger là, mais bon, on a quand même un peu hésité, tu vois. J'avais peur de perdre les dents. Et là, on va se faire 65 km de ligne droite. C'est un ancien lac qui est asséché maintenant. Et là-bas, les montagnes qu'on voit au fond, derrière, c'est l'Algérie. L'aventure, c'est l'aventure. J'avais jamais vu ce genre de paysage. C'est vraiment impressionnant. Hein. Un ancien lac salé qui apparemment, il y a 100-150 ans, il y avait de l'eau qui est complètement asséchée. Alors depuis qu'il est asséché, ils ont fait cette route pour traverser le lac qui permet d'aller d'un côté à l'autre jusqu'à Tozeur. Parce qu'il paraît qu'avant, ben, il faisait un tour de 200 et quelques kilomètres pour y aller. On voit que c'est un ancien lac salé parce qu'en fait il y a du sel, parce qu'en Camargue c'est pareil. Les couleurs roses, je crois que c'est le sel qui fait ça. D'ailleurs là-bas, ça ressemble un peu comme au Salengiro, les extracteurs de sel. C'est vraiment un paysage assez fantastique. Bon, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Oh, quelle architecture! C'est le musée de l'art de Tozeur. Heureusement que le ridicule ne tue plus, parce que sinon, ça ferait un moment que je serais veuf. Hein.
On arrive à l'Eden Palm, sud Palmeraie. Alors, il y a un musée dedans. Il paraît qu'il y a 200 000 palmiers dans cette palmeraie. On a fait un musée de cette palmeraie, le musée du palmier de la date. Alors, si on ne savait pas comment fonctionner et comment pousser une date, là maintenant on le sait. Alors c'est pas un arbre, hein, pour info, c'est une herbe qui n'a pas de racines, qui peut pousser jusqu'à 20 mètres de hauteur. Enfin ça c'est pour l'info. Je sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais... On est dans la Médina de Tozeur. Et là on est au café Berbère. C'est un café qui est réputé apparemment ici pour sa terrasse et pour sa vue. La particularité de Tozeur, c'est ces briques. Toute la ville est construite avec ces briques. Parce que c'est la terre, je sais pas, ouais, certainement de la terre. Et toute la Médina est construite comme ça. Ça met leur bébé, regarde. Laissez de la tétée. On est dans l'oasis de Chebika. On s'arrête là. Hein. C'est l'oasis de Chebika. Ça, à la limite, c'est une discernerait. Alors là, on arrive aux chutes de Tamerza. Ils appellent ça les grandes cascades, on va aller les voir. C'est vraiment calme. Hein. On voit le oued, le petit oued qui court. Oui, j'en ai pris à...
C'est incroyable de trouver ça quand même en plein désert. Hein. À quoi? Dans les bords du Verdon. Ah ouais. Mais nous on a l'eau. Il y a l'eau qui dégouline de partout. Et là il y a une source, regarde d'où elle sort, de la montagne, de la roche. Et ça coule là-bas. Ah ouais. Comment? On a aidé un monsieur à rentrer chez lui en voiture, il nous a invités à boire le thé chez lui. Et là, on vient d'assister à la naissance d'un petit bébé. Il vient juste de naître il y a 5 minutes. Et la maman est en train de le nettoyer. Et les poules aussi. Et les poules sont aussi en train de le nettoyer. C'est incroyable. Hein? C'est trop beau. Parfait. Alors là je m'adresse aux connaisseurs. Là. Le passage de Kasserine. C'est là où en 1943 les Américains ils ont pris la fessée par le maréchal romain. Il n'y a rien là. Si un jour on m'avait dit que j'irais jusqu'à Kasserine.